Oh oui, salut à tous. Monsieur le sous-préfet de Namane, Yaopakou, bloque donc les élections que lui-même il a ordonnées. Il bloque les élections tout simplement parce qu'il veut mettre un autre intérimaire. Mais les élections qui ont été bloquées parce qu'il y a eu des lettres anonymes qui disent que le candidat, son candidat, lui et Zouaboro Paul, leur candidat a commis des forfaits. Et moi aussi, j'ai commis des forfaits. Mais la commission électorale qui a été constituée par lui-même, dont il est le président, nous a envoyé en campagne. Ces forfaits inventés sur mon compte là étaient dans le procès verbal que monsieur le sous-préfet et ses collaborateurs à la sous-préfecture de Namane, eux-mêmes, ils ont élaboré, ils ont énuméré des forfaits, que j'aurais trafiqué des vaccins au ministère de la Santé, que j'aurais vendu des vaccins, et tout ça, des choses inventées, et que leur candidat aurait détourné de l'argent dans le village. Tout ça, ils ont écrit. Mais à la fin, eux-mêmes, dans le procès verbal, que eux-mêmes, ils ont écrit, ils ont mis, pour la paix à s'abreuver, nous permettons aux deux candidats d'aller aux élections. Et la décision, ils ont écrit noir sur blanc, que la décision est irrévocable. Mais on va aux élections, ils nous mettent en campagne, c'est le sous-préfet. Ils nous mettent en campagne, on fait la campagne à un jour des élections, ils nous appellent à une réunion et ils bloquent les élections. Vous voyez? Mais il a bloqué les élections. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rentrer en conflit avec lui? Puisqu'il avait un objectif, en mai, ça s'est passé maintenant, en mai, vous voyez, depuis mars 2017 jusqu'à mai 2018, ça fait un an qu'on est resté dans cette affaire. Donc quand il a bloqué les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un autre intérimaire. Tenez-vous bien, ma soeur, mon frère. Toi qui ne vois pas des choses, tu ne viens pas au village, tu ne sais pas ce qui se passe, et tu juges là. Monsieur le sous-préfet a fait quoi? Il a nommé un autre intérimaire. Zoko Diolo. Zoko Diolo là, c'est qui? C'est le grand frère de Zako Yahibo. Lui, son candidat, c'est son grand frère là, il prend pour nommer encore intérimaire. Le premier intérimaire imposé là, qui est devenu leur candidat, lui le sous-préfet de Namane et Zouaboro pour leur candidat là. C'est son grand frère maintenant, il prend pour le nommer intérimaire. Et ce grand frère là, il est agent des centres secondaires, les extraits de naissance des enfants là. Il fait ça à la sous-préfecture de Namane, il travaille avec monsieur le sous-préfet. C'est lui là, il vient prendre encore pour l'imposer au village de Sabrébé. Ce que vous avez vu sur le net là, c'est ça, Sabrébé s'est révolté pour prendre ce monsieur Zoko Diolo là, pour l'amener à la sous-préfecture pour demander au sous-préfet, mais il y a quoi? Ils l'ont pas frappé, ils l'ont pris. Ils étaient encadrés par la gendarmerie et puis l'ont emmené à la sous-préfecture de Namane. Le sous-préfet n'était pas là. Et là, le sous-préfet s'est retiré à Isia. Il a appelé Zoko Diolo. Comme il a été, ils l'ont emmené à près de 100 personnes qui ont pris ce monsieur qui l'ont emmené à la sous-préfecture. Il dit qu'on l'a frappé.
Et donc, il lui donne 50 000 francs, il n'a qu'à aller prendre un certificat médical pour mettre les chefs des familles là en prison. Voilà les faits. Voilà les faits. Et aujourd'hui où je vous parle là, il y a un groupe qui s'est constitué autour de cet intérimaire, ce nouveau intérimaire là. Il a fait 6 mois, ces 6 mois sont finis. Il a fait 6 mois encore, ces 6 mois sont finis. Aujourd'hui même il n'a plus de papiers, mais il est le chef intérimaire de Saint-Brieuc. Et ça ne va pas quelque part. Tenez-vous bien, ils ont fait un groupe maintenant. Ils sont 23 autour de Zouagoropol. Ils ont fait un groupe. À chaque fois qu'il y a un décès, c'est eux qui prennent le corps pour le faire danser, pour attraper des sorciers dans le village. Et ces sorciers-là, ce n'est autre que les chefs des familles, les notables qui me soutiennent là. C'est eux qui sont leurs sorciers. Ils les frappent, ils déchirent leur peau. Tout ça, ça ne va pas quelque part. On signale ça à la gendarmerie, ça ne va pas quelque part. Voilà la réalité. Ça, c'est la réalité que Saint-Brieuc est en train de vivre. Allez-y là-bas. TV, caméra, H. Allez-y là-bas. Interrogez les gens. On n'est pas resté inactif. Quand vous dites qu'on est resté inactif là, je vais revenir dessus tout à l'heure. On est resté inactif comment?